Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre dans le monde entier. Ici, c'est votre serviteur, le prophète David Cypriano, l'ambassadeur de la réconciliation. Bien-aimés, nous voulons prêcher et donner le message pour l'enfant de Dieu. Et nous voudrions que, avant que vous allez dans le profond message, cliquez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est très important pour avoir les prochaines images et les prochaines prédications. Nous voulons parler sur les sept grandes vérités que l'enfant de Dieu doit connaître, un chrétien doit connaître. Un chrétien doit savoir qu'il n'est pas n'importe quelle personne, mais un chrétien est quelqu'un de valeur. Et nous avons de grandes vérités qui nous assurent à être et demeurer chrétiens. La première chose est que notre Dieu est notre Rédempteur. Donc celui qui accepte Jésus, Jésus-Christ reste pour lui un Rédempteur. Donc la maladie peut s'élever le premier, les gens peuvent s'élever le premier, mais notre Dieu s'élève le dernier. Job chapitre 19 verset 25 nous confirme que notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous délaisse, mais c'est celui qui s'élève le dernier, et quand il s'élève, personne ne peut ajouter un mot. La deuxième vérité est que Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Bien-aimé, il n'y a aucun salut, aucune personne, ni les anges, ni les apôtres qui sont venus, ni les prophètes, ni les pasteurs, je dis aucun qui peut se lever et dire il est sauveur si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur c'est Jésus-Christ, notre Sauveur c'est Jésus-Christ. Nous devons savoir que nous sommes sauvés par notre Sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 3 verset 6 nous confirme cela, et Jean 14 verset 42, bien-aimé, nous parle de lui. Et il y a encore une chose que vous devez savoir. Troisième réalité est que Dieu est amour. C'est par son amour qu'il a voulu que le Fils vienne pour nous sauver. Amour. Et nous aussi, étant enfants de Dieu, bien-aimés, nous devons vivre l'amour. La Bible dit à 1 Jean chapitre 4 verset 8 que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc par là, je comprends que être enfant de Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. Nous devons avoir l'amour et cultiver l'amour, vivre avec les prochains et même ceux qui nous ont haïs, c'est-à-dire nos ennemis, nous devons les aimer. C'est très important. Et quatrième chose est que nous avons un demeure éternel. Et cette demeure-là, bien-aimé, se trouve aux cieux. Un enfant de Dieu doit comprendre que même s'il a acheté une parcelle ici, il a construit les villas ici. Ces villas-là, c'est terrestre, ça va terminer. Il y a le mandat pour ça. Mais nous avons un visa céleste, le demeure céleste. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 nous dit cela, que nous avons le demeure céleste. Ici nous sommes passagers, notre demeure c'est aux cieux. Cinquième vérité est que Jésus-Christ est notre protection et notre confiance. Ayez confiance à Jésus, lui seul qui protège. N'allez pas chercher les protections chez les magiciens, non. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui vont contacter le magicien pour chercher des protections. Non, seul qui protège, c'est Jésus. Jésus est la seule protection et mets ta confiance à lui, il va vous protéger. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Sixième est que nous sommes enfants de Dieu. Aimés, nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas les enfants du diable. Le diable a comme ses enfants, les magiciens, tout cela, les sorciers sont les enfants du diable. Mais nous sommes de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 2 nous confirme nous sommes de Dieu. Et septième réalité est que il n'y a pas la condamnation à nous. Étant appelés enfants de Dieu, bien-aimés, nous ne sommes pas condamnés. Que personne ne te condamne. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous confirme à ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui ont cru Christ, à Jésus-Christ, et qui sont de nouveau, ils sont devenus des nouvelles créatures. Vous êtes une nouvelle créature.
Vous n'appartenez à personne, vous appartenez à Jésus. C'est pourquoi je dis, soyez bénis, vous tous qui êtes appelés enfants de Dieu, et vous tous qui acceptent Jésus-Christ comme votre Rédempteur et comme votre Sauveur. Nous sommes bénis à Jésus-Christ, nous sommes bénis. Soyez tous bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et notre Dieu, qui est l'incomparable, qu'il soit toujours votre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue et je dis merci pour nous avoir écoutés. Abonnez-vous dans notre chaîne pour que la prochaine occasion, vous ne ratez pas. Père, Dieu de grâce, bénis tes enfants, bénis Seigneur mon Dieu, mon roi, le monde entier, à te croire et qu'ils te mettent dans leur cœur, que chacun te porte dans son cœur, afin que Dieu le Père, au dernier jour, le jour que tu vas venir, tu nous apprends et que nous allons dans notre demeure. Soyez bénis partout où vous écoutez et que le Dieu que moi je sers soit votre Dieu. Merci beaucoup.